Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, shalom. Je suis la servante de Dieu, le docteur Josiane Ikadi, et je vous souhaite donc la bienvenue sur cette chaîne de télévision Connexion, Divine Connection Télévision, la chaîne chrétienne Divine Connexion. Et je bénis le nom du Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Et je remercie également l'homme de Dieu, l'évangéliste Kouka, qui a en tout cas vraiment mis en place cette convention de femmes durant tout le mois d'octobre. Cette convention qui est intitulée « Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour, gardons nos lampes allumées. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour, gardons nos lampes allumées. » Alors, je vous salue tous qui êtes connectés. Je vais vous encourager, vous inviter à partager la vidéo. Et moi-même, je vais faire de même. Je vais partager la vidéo. Alléluia. Alors, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous qui vous connectez en ce moment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous partageons la vidéo. Nous partageons cette vidéo afin de bénir une femme, afin de bénir une famille, afin de bénir quelqu'un qui soit vraiment édifié par ce temps, par ce message. Alors, partageons la vidéo. Nous allons commencer dans quelques minutes. Alors, voilà. Que Dieu soit votre force, que Dieu soit votre refuge, que Dieu soit votre secours ce soir. Alléluia. Nous publions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Je vous salue tous qui êtes connectés. Nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons commencer dans quelques instants. Le temps pour moi de partager la vidéo et de vous inviter également à pouvoir le faire afin que plusieurs soient abondamment bénis au travers de ce moment. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Nous y sommes. All right. All right. Alléluia. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons commencer, bien-aimés. Nous allons commencer notre programme. Alors, il nous a été donné donc pour thème par l'homme de Dieu cette parole. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. L'époux sera bientôt de retour. Ici, en fait, nous voyons qu'il y a des passages de la Bible qui ont été croisés. Nous voyons Esdras, le passage d'Esdras, là où effectivement, Esdras 10, là où le peuple et Esdras était en train de pleurer parce que le peuple s'était lié avec des femmes étrangères. Ils ont eu des enfants avec des femmes étrangères. En d'autres termes, ils se sont écartés de la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la désolation qui est arrivée et ils étaient en train de pleurer. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur pour ce moment. J'aimerais recommander ce temps entre les mains du Seigneur. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour tout un chacun de nous qui sommes connectés. Éternel notre Dieu, je bénis ton nom. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis encore merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous donnes, que tu nous accordes encore ce soir, de pouvoir nous tenir dans ta présence. Alléluia, afin de recevoir la manne que tu as réservée pour nous en ce moment. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Je prie, Seigneur, que nos coupes, Seigneur, soient réceptives afin de recevoir ce que tu as, Seigneur, prévu pour ton peuple que nous sommes. Sois glorifié, sois magnifié
magnifier. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends la direction de toutes choses et glorifie encore ton nom durant ce temps, durant ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et je voulais vraiment remercier l'homme de Dieu, donc l'évangéliste Prince Kouka, qui a bien voulu vraiment me convier à ce programme, à cette convention de femmes. Shalom, homme de Dieu, vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, vos enfants, qu'il bénisse vos projets, votre ministère et que vraiment que toute chose puisse aller de l'avant. Je bénis mon époux qui m'a donné, qui m'a permis de pouvoir être là, de pouvoir répondre positivement et favorablement à cet appel. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir, l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Alain Ikadi. Effectivement, je ne vais pas oublier notre Dieu également qui nous a accordé le souffle de vie et c'est par sa grâce que nous sommes là. Et avant de commencer, je ne peux pas ne pas vous remercier, vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes présents et qui nous suivez, qui nous écoutez en ce moment. Que la grâce du Seigneur repose sur vous et que la paix de l'Éternel soit votre partage. Alors, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous avons le thème « Femme, lève-toi et agis ». Je bénis le Seigneur parce que ce séminaire, il a commencé depuis le 1er octobre. Et depuis le 1er octobre, nous avons la grâce d'être bénis par des servantes de Dieu qui sont passées déjà là et qui nous ont bénis vraiment au travers de la parole du Seigneur, qui ont vraiment ouvert encore le chemin pour que nous puissions vraiment venir encore apporter encore une pierre à l'édifice. Une pierre à l'édifice, l'un va planter, l'autre va semer, l'autre va arroser et vraiment le Seigneur va faire croître toutes ces choses en nous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Alors, femme, lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. L'époux sera bientôt de retour. Gardons nos lampes allumées. Nous voyons le croisement ici de Esdras 10, où le peuple était dans la désolation. Et Esdras, il était en train de, il était là, et le peuple lui donne cette parole et lui dit: lève-toi en fait, car cette affaire te regarde. Parce que le peuple était dans la désolation, il s'était allié avec des femmes étrangères. Maintenant, il fallait prendre une décision. Et c'est là que le peuple lui dit: lève-toi et agis, car cette affaire te regarde. Maintenant, la Bible nous dit encore dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 25, nous voyons l'histoire, n'est-ce pas, des 10 vierges. Et il y en avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et celles qui étaient sages, donc, elles avaient pris des réserves pour leurs lampes. Et celles qui étaient folles, en fait, elles n'ont pas pensé à prendre de l'huile en réserve, en fait. Et lorsque l'époux a tardé à arriver, finalement, elles se sont rendues compte que elles n'avaient plus d'huile. Elles se sont assoupies à un moment donné et il y avait de l'huile qui avait manqué. En d'autres termes, nous voyons dans l'histoire d'Esdras que dans la désolation, il fallait se lever, il fallait prendre une décision pour agir, pour que les choses changent, pour sortir d'une certaine situation. Il fallait passer à l'action. Et nous voyons ici dans l'histoire des vierges que des sages, enfin des vierges qui étaient sages et folles. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, elles ont toutes eu de la lampe, elles ont toutes eu de l'huile dans leur lampe. Donc, si le Seigneur était arrivé au moment où il y avait de l'huile dans leur lampe, elles auraient été enlevées à ce moment-là. En d'autres termes, il y a des temps où tu vas être debout, bien aimé. Il y a des temps où tu vas être prêt, mais il ne faut pas que pour peu d'assoupissement, tu sois distrait en fait à cause de tout ce qui peut y arriver, à cause de tout ce qui peut se passer, à cause de la distraction et parce qu'elle n'était pas prévenante, le maître est arrivé au moment où elle ne s'y attendait pas. Et à la grande surprise, elles ont manqué le départ, elles ont manqué les noces de l'agneau, tout ce pourquoi elles avaient eu à combattre, tout ce pourquoi elles avaient eu à se préserver, parce que la Bible parle bien de vierges. Elles étaient vierges, elles s'étaient gardées vierges, elles étaient encore pures pour les noces avec l'époux. Mais lorsque l'époux est arrivé, elles n'avaient pas eu suffisamment de précautions. Il manquait de l'huile dans leur lampe, il manquait de l'onction, il manquait quelque chose. Alléluia. Donc, bien aimés,
Je voudrais vraiment nous encourager. Ici, ce soir, nous parlons à une femme. On dit, femme, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Mais pourquoi femme? Une femme va dire, mais pourquoi est-ce qu'il est question de moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois agir? La Bible nous dit quoi? Que la femme sage bâtit sa maison. Bien que l'homme soit le chef de la famille, bien que l'homme soit la tête de la famille, mais la responsabilité revient à la femme de pouvoir bâtir sa maison. Si la femme a été créée, parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je vais lui faire une aide semblable. Et c'était là que la femme, elle a été manifestée concrètement pour dire que la femme a un rôle, la femme a un but, la femme a une raison importante d'exister, bien-aimé. Tu n'existes pas pour un hasard, tu n'existes pas pour la décoration, mais si tu as été créée femme, c'est parce que Dieu a mis en toi quelque chose de particulier. D'ailleurs, Dieu a fait de toi une femme porteuse de vie. C'est au travers de la femme que la vie arrive sur la terre. Bien sûr que c'est l'homme qui donne la semence. Pour dire que la femme, elle toute seule, ne peut pas donner vie. Alléluia. Il faut le concours des deux personnes. Il faut que l'homme apporte la semence. Et cette semence-là, c'est la femme qui a la capacité, qui a ce potentiel-là pour pouvoir libérer et donner la vie par la grâce de Dieu. En d'autres termes, je viens interpeller une femme ce soir par rapport à la situation que nous vivons, par rapport à la situation dans laquelle nous passons. La Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, la Bible nous dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans le livre de Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es une femme. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt, nous dit le thème. Quand on dit que le Seigneur revient bientôt, ma Bible encore me dit ceci. Dans le livre de 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Femme, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Le Seigneur revient bientôt. En d'autres termes, femme, tu as un rôle à jouer dans cette affaire d'évangélisation, dans cette affaire pour apporter la bonne nouvelle. Femme, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ce n'est pas qu'il tarde, mais c'est parce qu'il veut que plusieurs de l'humanité soient sauvés. Et en tant que femme, tu as un rôle à jouer dans ce scénario. En tant que femme, tu as une mission à faire dans ce scénario. Voilà la raison pour laquelle je viens dire que si tu as été créé par le Seigneur, ce n'est pas par le fruit d'un hasard. Si tu as été créé, envoyé sur cette terre, ce n'est pas par le fruit du hasard, mais c'est parce que tu as un rôle, tu as un but, tu as une mission à accomplir en tant que femme. Le Seigneur t'a appelé pour accomplir une mission sur cette terre. Femme, je ne sais pas si tu m'écoutes là où tu es. Je suis venue te dire, femme, tu n'as pas été créée, tu n'as pas été envoyée sur cette terre pour venir préparer simplement le foufou. Tu n'as pas été envoyée sur cette terre pour venir seulement ranger ta maison. Tu n'as pas été envoyée sur cette terre pour être un décor. Alléluia. Mais tu as été envoyée avec une mission. Le maître de la moisson, le Dieu très haut, l'Éternel, le Dieu vivant, lorsqu'il t'avait créé, lorsqu'il t'avait façonné, dans sa pensée, il disait, cette fille, voici la mission pour laquelle je l'envoie. Cet enfant, cette fille d'Abraham, je l'ai envoyée afin de libérer les captifs. Cette fille d'Abraham, je l'ai envoyée afin de porter le message de la bonne nouvelle. Cette fille d'Abraham, je l'ai envoyée afin d'élever mes futurs prédicateurs. En d'autres termes, je suis venu te dire que tu as un rôle à jouer, car cette affaire te concerne. Alors, je veux te dire ce soir, femme, lève-toi et agis. Femme, lève-toi et agis. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Parce que tu as un rôle à jouer. Parce que tu as une voix à donner. Parce que tu as un chemin à montrer. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Peut-être que tu ignores ce soir. Alléluia. Tu l'ignores peut-être.
Tu ignores peut-être que Dieu a déposé en toi quelque chose. Alors je suis venue te sensibiliser, femme, pour te dire, cherche à connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Pour que tu puisses te lever et agir. Ça veut dire déjà, premièrement, que tu n'es pas dans une position active. Peut-être que tu es couché, peut-être que tu es assise, peut-être que tu dors. Mais Dieu te dit, femme, lève-toi et agis, car cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne, ça veut dire que ton rôle, tu ne l'as pas encore complètement manifesté. Tu n'as pas encore fini avec ta mission. Parce que le Seigneur te maintient encore en vie. Si Dieu avait déjà fini avec toi, tu ne serais plus en vie, femme. Si Dieu avait déjà accompli pleinement ce qu'il voulait faire avec toi, il t'aurait récupéré et dit, viens, repose-toi. N'est-ce pas, viens te reposer. Mais comme Dieu te maintient encore en vie, femme, c'est parce que Dieu attend encore quelque chose de toi. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et voilà pourquoi je suis venue te dire, femme, lève-toi et agis. Car cette affaire te concerne. Car le salut des âmes te concerne. Car le salut de ta famille te concerne. Car le salut de tes enfants te concerne. Car le salut de la France te concerne. Lève-toi et agis car tu as un rôle à jouer dans cette mission. Maintenant, nous allons nous poser la question, quel est ce rôle? Maintenant, je veux amener une femme à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le rôle que j'ai à jouer? Quel est l'appel, la mission de Dieu dans ma vie? Je veux bien me lever. J'ai entendu l'appel du Seigneur. Je crois maintenant que je ne suis pas né pour être un simple maillon libre dans la nature. Mais que dois-je faire? Mais que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors tu veux savoir que faire? Je veux t'encourager, femme, à chercher à connaître le plan de Dieu. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En d'autres termes, Dieu, lorsqu'il t'a créé, il le dit dans Jérémie 29, 11, qu'il connaît les projets qu'il avait formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de paix, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et il dit encore à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. À toi, femme qui m'écoute, je veux dire cette même parole. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà et il t'avait établi 3 points de suspension. Maintenant, c'est à toi de chercher à connaître quels sont les 3 points de suspension. Parce que lorsque tu auras compris la raison pour laquelle tu existes, tu sauras comment te lever. Ce n'est pas tout de se lever, mais il faut savoir je me lève pour aller où. Si Dieu t'attend à droite, tu te lèves pour aller à gauche. Tu as bien fait de te lever, mais tu t'es trompé de sens. La raison, la mission ici, ce n'est pas simplement de se lever, mais de se lever avec un but, de se lever avec une direction, de se lever avec un réma de la part du Seigneur. Quand tu as obtenu le réma de la part de Dieu, viendront vents et marées parce que ça viendra. Viendront les obstacles et les barrières parce qu'il y en aura. Tu sauras que Dieu m'a dit d'aller vers l'autre bord. Tu sauras que Dieu t'a donné l'ordre, allons vers l'autre bord. Et ainsi, lorsque la tempête s'abattra, tu sais que Dieu est avec toi, femme. Femme, je suis venue te dire, ta raison d'existence, tu dois te lever pour ta famille. Tu dois te lever pour le salut de ta famille. Est-ce que tu sais, si c'est pour un temps comme celui-ci, que Dieu t'a positionné dans cette famille, afin que tu sois la lumière du monde, la lumière dans ta famille, afin que tu sois la lumière dans ton entreprise, afin que tu sois ce sel de la terre qui va apporter la saveur, qui est dans ce lieu qui manque de saveur. La Bible dit qu'il a fait de toi une lumière. Il a placé au-dessus de la ville qui doit éclairer. Tu es ce phare-là qui est appelé à éclairer. Tu es ce phare-là qui est appelé à donner une direction. Tu es ce phare-là qui est appelé à donner une orientation. Mais tu as une particularité. Alléluia. Tu as une particularité parce que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Toutes les lampes n'ont pas la même puissance. Il y a 20 watts, il y a 40 watts, il y a 60, 75 watts. Toutes les étoiles, les lampes ne brillent pas de la même manière. En d'autres termes, elles ont chacune leur particularité. Alors, vous verrez que à chaque puissance est adaptée à chaque pièce. Dans la pièce, je dirais dans une chambre, on va mettre un watt qui est assez tamisé. On veut pas une lumière très forte, très éclatante parce que
La pièce où l'on dort, c'est un endroit où on a besoin d'une lumière faible qui apaise. Mais dans une autre pièce comme la salle, le séjour, là on aura besoin d'une lumière un peu plus forte. Pour dire que, en fonction de la mission, en fonction de l'environnement ou du rôle où le Seigneur t'a établi ou de la mission que le Seigneur t'a conférée, tu recevras un équipement, tu recevras un équipement nécessaire, des talents et des grâces nécessaires pour pouvoir accomplir ta mission. Alléluia. Tu as une mission que Dieu t'a conférée. Et dans cette mission et pour cette mission, il t'a doté de grâce et de talent. Il t'a doté de grâce et de talent. Maintenant, pour t'aider à identifier ta mission, déjà tu peux chercher à comprendre quelles sont les grâces et les talents dont je dispose. Mis à part le fait que tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur t'oriente afin de connaître la direction, l'appel, le plan pour lequel il t'a envoyé, tu vas commencer déjà par écouter ton cœur, ton corps. Tu vas commencer déjà par identifier les talents que Dieu t'a donnés. Parce que les talents que tu possèdes, dont tu disposes, c'est Dieu qui te les a donnés pour la mission à laquelle il t'appelle, pour laquelle il t'appelle. Et quand tu sais maintenant identifier qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais naturellement, tu le fais avec plaisir, tu peux passer toute la journée dessus. On peut te réveiller à 5 heures du matin, tu te lèves et tu fais ces choses sans problème. Tu te distingues des autres dans ce domaine, dans cette dimension. Ça te permettra déjà de comprendre le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Ainsi, en priant, ainsi en cherchant la face de l'Éternel, tu vas recevoir de la clarté, tu vas recevoir de l'éclaircissement au fur et à mesure. Tu sais pourquoi Dieu t'appelle, tu sais où Dieu t'attend, tu sais à quoi Dieu t'appelle et dans quel environnement, dans quelle géographie, dans quelle situation géographique Dieu t'appelle. Est-ce qu'il t'appelle pour une influence régionale? Est-ce qu'il t'appelle pour une influence nationale? Est-ce qu'il t'appelle pour une influence internationale? Nous avons reçu la grâce de Dieu pour différents domaines géographiques. À chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. La grâce de Dieu a été donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Ok? Donc, Dieu t'a donné des grâces pour accomplir cette mission. Premièrement, tu dois chercher à connaître le plan de Dieu pour savoir dans quelle direction tu te lèves. Maintenant, tu peux arriver que tu veux te lever. Tu veux maintenant aller dans là où le Seigneur t'appelle. Il y a des choses maintenant qui vont se lever sur ton chemin, qui vont vouloir t'empêcher de te lever. Là maintenant, je parle des circonstances, des réalités qui viendront t'empêcher de pouvoir te lever. Des obstacles qui se mettront sur ton chemin pour t'empêcher de te lever. Alléluia. Nous allons identifier quelques-uns. Peut-être que tu es là. Tu es comme cette femme-là qui était courbée dans le temple, qui était courbée, donc la vision était limitée. Elle avait une vision limitée. Elle avait un champ de vision qui était courbé à cause de son état, à cause de sa situation. Elle ne pouvait pas voir clairement. Alors, qui dit que tu ne peux pas voir clairement? Le peuple qui est sans vision est un peuple sans frein. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas quoi faire. Peut-être que, comme cette femme qui était courbée à cause, n'est-ce pas, des puissances maléfiques, à cause des esprits méchants, elle ne pouvait pas voir pleinement la vision de Dieu pour sa vie. Elle ne pouvait pas se lever pleinement pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Je suis venu dire ce soir, peut-être que tu es là, tu as toute la volonté, tu sais où tu veux aller et tu as toute la volonté de Dieu pour pouvoir te lever. Mais il y a un problème spirituel qui te limite. Il y a des forces occultes comme cette femme qui était courbée dans le temple qui te limite, bien-aimé. Je suis venu te dire ce soir, comme cette femme qui était courbée par des forces de ténèbres. Ah, je connais un homme qui a la capacité de briser tous les chaînes, qui a la capacité de redresser la femme courbée, qui a la capacité de redonner la vision et la clarté à toute personne qui avait perdu la vision de Dieu pour sa vie. Oh, aucune force, aucune puissance des ténèbres, aucun démon n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Aucun esprit méchant n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Peut-être que tu as été limité pendant des années et des années par des forces des ténèbres. Alléluia.
Et je suis venu te dire ce soir que l'Éternel, ton Dieu, il a dit, détachez l'anneau, car le maître en a besoin. L'Éternel, ton Dieu, comme il a dit à cette femme-là, aux esprits méchants de libérer sa vie, ce soir, il te dit, femme, le maître a besoin de toi, que l'anneau que tu es soit libéré. Ainsi, je déclare que toute force, que tout esprit, que toute puissance maléfique qui te liait et qui t'empêchait de pouvoir te lever afin de rentrer pleinement dans ta destinée, qu'il lâche prise sur ta vie et qu'il tombe sous le pouvoir de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Sois libéré maintenant au nom de Jésus afin de rentrer pleinement dans ta destinée. Que rien ne te stoppe, que rien ne t'arrête. Aucune puissance, aucun esprit maléfique. Bien-aimé, vous savez, parfois tu veux rentrer dans le plan de Dieu, mais nous faisons face à des limitations, nous faisons face à des barrières, nous faisons face à des obstacles. Tu as reçu cet ordre de la part du Seigneur qui te dit, allons vers l'autre bord. En d'autres termes, femme, quitte de ce point A, va vers le point B, va là où je t'appelle, va là où je t'attends. Tu as dit, oui Seigneur, je vais y aller, oui Seigneur, je vais avancer, mais tu veux avancer, ton pied est retenu, tu veux avancer, tu te sens tiré vers l'arrière par des forces des ténèbres, par des puissances occultes qui prennent le dessus sur toi. My God, la puissance de l'Éternel des armées au-dessus de toute autre puissance, et en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, je brise ces liens au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant afin que tu sois libéré. Tu rencontreras, peut-être que tu rencontres, comme j'ai dit, des liens spirituels qui t'empêchent de pouvoir avancer. On va distinguer 3 types de limitations. Il y a des limitations spirituelles comme cette femme-là qui était courbée dans le temple. Alléluia. Nous verrons également qu'il y a des limitations physiques qui peuvent être sur ton chemin. Des limitations qui sont là, qui veulent t'empêcher d'avancer, qui peuvent t'empêcher physiquement. Tu veux aller, tu veux te lever, mais ton corps ne te le permet pas. Comme cette femme à la perte de sang. Cette femme qui perdait du sang depuis plusieurs années, pendant 12 ans. Son identité avait été changée. Cette femme qui était une femme pure, elle a changé d'identité à cause de sa condition. Elle était considérée comme une femme impure. Elle était considérée comme en quarantaine à cause de sa condition. De la même manière que cet homme-là, il s'appelait, n'est-ce pas, Bartimée, fils de Timée, à cause de sa condition. Normalement, Timée qui veut dire honorable. Normalement, le nom qu'il porte l'identifiait à une famille honorable. Mais sa condition l'identifiait à un mendiant. Aveugle en plus, il portait le manteau qui identifie le mendiant. Son état physique était contraire à l'identité qui le correspondait. Et tel que tu es là, par exemple, la condition que tu vis est contraire à l'identité de Dieu pour ta vie. L'état dans lequel tu es ne correspond pas à ce que Dieu dit de toi. L'état dans lequel tu es ne correspond pas à ce que Dieu a déclaré. Il a dit, dans ma maison, il n'y a point de femme stérile, ni de celle qui avorte. Mais ta condition te fait croire, te montre que tu ne peux pas porter d'enfant. Comment? Alors que Dieu dit que tu es une femme porteuse de gloire. Tu es une femme qui porte la présence de Dieu en toi. Tu es une femme qui porte la vie de Dieu en toi. Tu es une femme qui porte le projet de Dieu en toi. Et qu'est-ce qui vient te dire que tu ne peux pas enfanter? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui-même, il avait rendu Anne stérile. Dieu avait rendu Anne stérile. Dieu avait rendu Anne stérile. Pourquoi? Parce qu'il voulait emmener Anne à une autre dimension. Il voulait emmener Anne à un autre niveau. Pourquoi? Parce que Anne, elle voulait un bébé, elle voulait un enfant, elle désirait cet enfant. Mais Dieu dit, ma fille, tu n'es pas encore arrivée à la dimension où moi je t'attends. Pendant des années, elle est montée à la montagne pour adorer. Elle adorait malgré les mortifications de Pénina, elle était là pour adorer. Jusqu'au jour où elle a dit, c'en est assez. Ma prière doit changer. C'en est assez. Je dois m'approcher au pied du Maître afin qu'il me dise clairement. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. L'Éternel a dit, oui, ça y est, tu es arrivé là où je voulais. Toi, tu voulais un fils, mais moi, je voulais un prophète. Et comme aujourd'hui, tu as compris la raison pour laquelle je t'avais maintenu dans cette épreuve, aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. En d'autres termes, naturellement parlant, Anne était stérile.
Mais spirituellement parlant, elle n'était pas stérile. Parce que dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de femme stérile. Je suis venu encore te dire ici, bien-aimé, ce soir, peut-être ta condition, elle est contraire à l'identité que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu te trouves dans tes poches, il n'y a pas d'argent, mais Dieu dit que tu es riche. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Peut-être que femme, tu veux te lever pour annoncer l'évangile de Christ, mais tu es fatigué dans ta santé. Mais la maladie te dérange. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guérie. Femme, tu es guérie. Maintenant, marche selon l'identité que Dieu t'a donnée. Ne marche pas selon les réalités que tu vois. Ne parle pas la réalité que tu vois, mais parle la réalité de la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Aligne ta pensée, ta déclaration avec tes actions. En d'autres termes, passe aux actions, parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. J'ai cru à la parole de Dieu, ainsi je l'ai proclamé. Et comme je l'ai proclamé, je mets des actions qui attestent ma foi, même si je ne vois pas encore, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Mais je crois qu'il a déjà accompli, et ainsi je verrai la chose s'accomplir. Au travers de mes actions, j'appelle à l'existence. Au travers de ma déclaration accompagnée de mes actions, j'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient, et je le manifeste avec mes actions pour dire, Seigneur, je crois que tu as déjà fait. Alléluia. Femme, ne te limite pas par les réalités que tu vois, mais aligne ta pensée à la promesse de Dieu. Aligne ton identité physique à ce que Dieu dit. Cette femme à la perte de sang, elle savait que la volonté de Dieu pour elle, ce n'était pas qu'elle reste dans cette condition de femme mise en quarantaine. Elle savait que la volonté de Dieu, ce n'était pas qu'elle reste pour elle dans cette situation qui a déjà bien duré longtemps. Elle a dépensé son argent chez les médecins. Elle a dépensé les biens qu'elle avait sans rien obtenir. Mais elle a dit, je dois saisir cette opportunité. Je dois aller au contact de la lumière. La Bible dit, femme, lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive. Elle a compris qu'elle doit se lever pour aller au contact de la lumière qui est Christ, afin que sa guérison, son miracle, qui est sa lumière, arrive. Tu veux voir ta lumière arriver, alors lève-toi, va au contact de la lumière par excellence, va au contact du soleil de justice, car ta gloire sera manifestée. Tu ne peux pas être assis et attendre que la bénédiction te tombe du ciel. Lorsque la manne tombait, il fallait se lever pour aller prendre la manne. Lorsque le paralytique, il était à la piscine de Bethesda et que l'ange agitait l'eau, il fallait se jeter. Il y a toujours une action que tu dois faire pour que ta condition change. Dieu a déjà tout accompli. Alors il résulte maintenant de ton choix et de ton devoir de pouvoir te lever afin de passer à l'action. Et voilà qu'il est important. Même ce Bartimée qui était en train de crier, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et même que la foule lui demandait de se taire, il a crié encore de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Et le maître s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une insistance, il y avait une persévérance. Il aurait pu se dire, j'ai crié une fois, le maître n'a pas entendu, mais la parole de Dieu te déclare que tu dois persévérer. Il faut être patient. Élie a prié, jusqu'à ce que il a prié. Et la pluie s'est manifestée. Il a prié, il a envoyé son serviteur. Il n'y avait toujours rien. Il a prié avec insistance. Et la Bible dit que nous sommes de la même nature que Élie. Toi, tu es de la même nature qu'Élie. Je ne sais pas quelle est la situation qui te perturbe. Sur ton parcours vers ta destinée, tu fais face à des obstacles, tu fais face à des barrières, tu fais face à des situations qui veulent t'empêcher d'aller de l'avant. Tu fais face, en d'autres termes, à un vent contraire. Mais je suis venu te dire, vent contraire ou pas vent contraire, tu as l'Éternel, le Dieu des armées à tes côtés. Tu as le Dieu de victoire à tes côtés. Et la victoire est assurée. My God, hallelujah. Glory by Shekarabo Santa. Je suis venu te déclarer ce matin que la victoire est certaine. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit ceci. J'aime bien ce passage de Ésaïe 41 qui dit ceci. Alléluia. Ésaïe 41 nous dit, alléluia. Ne crains pas, car je suis avec toi. Dieu te dit, sur ton chemin,
sur ton parcours. Ne crains pas car je suis avec toi. En d'autres termes, tu vas faire face aux loups qui vont se manifester, mais ne crains pas car je suis avec toi. En d'autres termes, tu vas faire face à des situations que tu ne comprends pas. Ne crains pas car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. De quoi as-tu peur? Ne crains pas. Et après on poursuit et dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets par rapport à cette mission qu'il t'a donnée, par rapport au ministère qu'il t'a donné, par rapport au projet qu'il t'a donné. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas suffisamment de finances. Comment vais-je faire? Seigneur, je n'ai pas suffisamment de mains pour le faire. Je n'ai pas suffisamment de personnes avec moi. Comment vais-je y arriver? Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Marebo shatarabo saka. Lorsque Abraham, il montait avec Isaac pour faire le sacrifice, Abraham ne promène pas des regards inquiets. Il n'était pas inquiet. Il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans ta situation, dans ton problème, je suis venu te dire que Dieu veut se révéler dans une autre dimension. Il veut que tu le connaisses sous une autre identité. Alléluia. Abraham a dit, Jéhovah Jireh, Dieu a pourvu. Et toi, tu connaîtras l'Éternel des armées. Tu diras, ah oui, c'est Jéhovah Rapha. J'étais malade, j'étais bien atteint. Il s'est levé, il est venu m'assister dans ma situation. Il est celui qui suit dans ta situation. Je suis. Ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, il est avec toi. Après, il dit encore, on poursuit le passage, il dit, je te fortifie. Je te fortifie. L'Éternel, ton Dieu, te fortifie. Parfois, tu as l'impression, dans ta situation, qu'il n'y a personne. Parfois, tu as l'impression, dans le problème, dans ton problème de foyer, tu te bats pour que ton foyer soit stable. Tu te bats pour la santé de tes enfants. Tu te bats pour l'éducation de tes enfants, car c'est la mission que Dieu t'a donnée auprès de ton époux, auprès de tes enfants. Tu te bats pour cela, même auprès de ta famille. Mais tu as l'impression que tu es en train de battre de l'air. Tu as l'impression qu'il n'y a personne avec toi, que Dieu t'a abandonné dans ce travail. Tu fais face à des injustices, tu fais face parfois à du rejet, tu fais face à des situations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, tu m'as dit d'y aller, mais pourquoi est-ce que je fais face à ces obstacles? L'Éternel, ton Dieu, te dit, je te fortifie, alléluia. Lorsque la tempête s'est abattue, n'est-ce pas, sur le bateau, lorsque Paul était en train de partir vers l'Italie avec les prisonniers sur le bateau, la tempête s'est abattue sur le bateau. Ah, Eurachylon, le vent impétueux, il est venu s'abattre sur ce bateau et il menaçait même ce bateau de pouvoir s'effondrer au point ils ont jeté toutes les provisions. Mais l'Éternel, leur Dieu, était avec eux. Il dit, je te fortifie, je te fortifie. Pourquoi je te fortifie? Tu as l'impression que je ne suis pas là, mais c'est moi qui te donne la force, car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que tu peux encore tenir. Alors, j'aime bien cette histoire. Un chrétien qui voyait l'histoire de sa vie qui était relatée sur le sable, il voit que lorsque tout allait bien dans sa vie, il y avait 4 pas. Il avait compris que le Seigneur marchait à ses côtés, alléluia. Et au moment où il traversait des situations difficiles, des situations sombres, des situations pénibles, il ne voyait que 2 pas sur le sable. Alors il s'interroge, il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu seras toujours avec moi, que tu ne me délaisserais point, que tu ne m'abandonnerais jamais. Mais au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais pas à mes côtés. Parce que là, sur le parcours du sable, je ne vois que 2 pas. Ça veut dire, Seigneur, que tu m'avais abandonné. Alors le maître le regarde, le maître sourit et il dit, les 2 pas que tu vois, ce n'étaient pas tes pas, mais c'était mes pas à moi qui te portaient dans mes bras d'amour parce que tu n'avais pas la force, tu n'avais plus suffisamment d'énergie pour pouvoir tenir. Alors à ce moment où tu étais faible, où tu pensais que je n'étais pas là, que je t'avais abandonné, c'est moi qui te portais dans mes bras d'amour. Voilà pourquoi je suis venu te dire, Dieu te dit, il te fortifie. Et nous poursuivons encore le passage. Il dit,
Je viens à ton secours. Je te fortifie là où tu es. Tu as l'impression que tu fébrilles, mais je viens à ton secours. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu très haut. Il te soutient. Il vient à ton secours dans la détresse. Et pour terminer, il dit ceci: je te soutiens. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je ne te soutiens pas par une droite vacillante. Je ne te soutiens pas par une droite qui réussit de temps en temps, mais je te soutiens par ma droite triomphante. En d'autres termes, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car sa houlette et ton bâton te rassurera. Sois seulement sûr et rassuré que tu es sur le chemin de l'Éternel. Sois seulement sûr et rassuré que tu as entendu la voix de l'Éternel qui te dit: allons vers l'autre bord, allons vers l'autre bord. Sois sûr et rassuré que Dieu est avec toi, parce que lorsque tu feras face à des vents, des tempêtes et des marées, l'Éternel, le Dieu, le secours puissant qui ne manque pas dans la détresse, il sera là pour te secourir, te soutenir de sa droite triomphante. Ainsi, il a soutenu Paul et les autres prisonniers de sa droite triomphante, et le bateau n'a pas échoué. Le bateau n'est pas tombé. Bien qu'ils sont restés 14 jours dans une atmosphère sombre parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, était avec eux. Et il s'est révélé à Paul même dans des épreuves. C'est pour te dire que tu feras face à des épreuves, à des situations sombres, aux nuits de ta vie. Même sur le parcours de ta destinée, mais l'Éternel, ton Dieu, viendra te parler. L'Éternel, ton Dieu, viendra te rassurer. L'Éternel, ton Dieu, viendra te donner une promesse pour te dire: persévère, parce qu'il a un but. Pour te dire: persévère, parce qu'il a un but et une mission à accomplir. Alléluia. Mabro shekerebo sandarabo shikababa rekabo shinderebe santa koria manderebo santa. Alléluia. Mabro kosoto yondorobo sheke. Alléluia, persévère, persévère, persévère. Ne baisse pas les bras, persévère, persévère. Ne sois pas découragé, persévère, persévère. Oh, rekamo shinderebo santa mabroko shenda. L'Éternel, le Dieu des cieux, il est merveilleux. L'Éternel, le Dieu des cieux, il est puissant, il est glorieux. Reçois l'adoration ce matin. Bien-aimé, ne te décourage pas. Bien-aimé, persévère avec l'Éternel, ton Dieu, car il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, mais il est le Dieu qui marche avec toi. Il est le Dieu qui te conduit. Il est le Dieu qui te dirige dans ce bateau qui semble vouloir s'effondrer. Il est le Dieu qui sera avec toi, à tes côtés. Rokobo shenderebo santa bababa shekereba santa. Rekamando robo shikereba santa koria bababa sheke. Alléluia. Makanta rabo shinderebe santa. L'Éternel, ton Dieu, tu feras encore face à des problèmes. Parfois, tu veux te lever et tu fais face à des problèmes émotionnels. Tu as été blessé dans ton passé. On t'a dit que tu ne pouvais rien faire. On t'a dit que tu ne pouvais pas aller de l'avant, que tu ne pouvais pas réussir. On t'a dit que tu ne vaux rien, tu n'as absolument rien. Peut-être que tu vis une situation difficile dans ton foyer, dans ta maison. Alléluia. Mais l'Éternel, ton Dieu, il est le Dieu qui essuie les cœurs. Il est le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Il est le Dieu qui restaure les vies brisées. Rekamoshi kerebo santa kora bababa. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Bien-aimé, ne te décourage pas. Bien-aimé, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que l'Éternel, ton Dieu, il t'a délaissé. Rakoboché, Rima mama, alléluia. Que l'Éternel, le Dieu des armées, soit magnifié. Oh God, bien-aimé, je dis ceci. Parfois, nous avons des blessures émotionnelles. Tu as envie de pouvoir te lever. Tu as envie de pouvoir avancer. Mais lorsque tu fais un pas, ce passé te remonte. Mais lorsque tu fais un pas, tu as l'impression que tu ne pourras pas aller de l'avant. Je suis venu te dire ce soir que les blessures émotionnelles, comme j'aime bien le dire, une lionne ou un lion qui est blessé, il ne pourra jamais libérer son plein potentiel. Tu veux te lever pour passer à l'action. Tu veux te lever pour agir car cette affaire te concerne, mais tu traînes encore avec toi des blessures émotionnelles. Tu n'as pas encore pardonné à ceux-là qui t'ont offensé. Tu n'as pas encore pardonné à ceux-là qui t'ont blessé. Tu n'as pas encore pardonné à ceux-là qui ont abusé de toi moralement, physiquement, psychiquement. Bien-aimé, je suis venu te dire, l'Éternel, ton Dieu te dit, laisse couler. Il te dit, laisse aller. Parce que lorsque tu vas pardonner
parler, tu vas te libérer de cette prison qui t'emprisonne, qui te gâche la vie, bien-aimé. C'est toi qui souffres quand tu gardes rancune. Tu veux pardonner, mais tu n'y arrives pas. L'Éternel, Dieu te dit, viens à moi, toi qui êtes fatigué, vous qui êtes fatigué et chargé. Toi qui es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Je suis le Dieu qui pense les blessures du cœur. Tu as été rejeté, tu as été humilié, tu as été accusé injustement à tort. Mais l'Éternel, le Dieu des justices, il est le Dieu qui te justifie de la même manière qu'il a justifié Joseph. Il est l'Éternel, le Dieu qui va se lever pour toi, pour justifier ton cas, pour justifier ta cause. Ne cherche pas à te justifier, il est le juste juge. Ne cherche pas à te venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Bien-aimé, laisse l'Éternel ton Dieu. Il te dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Alléluia. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur parce qu'il t'a trahi dans le ministère, si tu gardes une blessure dans ton cœur parce qu'on a abusé de toi physiquement, alléluia, mais comment vas-tu pouvoir te lever? Parce que c'est toi qui es brisé, parce que c'est toi qui es meurtri, et ton ennemi il fait sa vie, et ton ennemi il avance, alléluia. Ce n'est pas le fait de retenir ton ennemi qui va te permettre de pouvoir avancer. Lâche prise, garde ton cœur, que ton cœur soit léger. En lingala, on dit pépélé, que ton cœur soit pépélé. Laisse aller, laisse couler, j'aime bien dire. Quand une adversité arrive, quand un problème arrive, élève tes pieds et laisse la chose passer. Parce que si ton cœur est affecté, l'onction de Dieu aussi, il sera difficile pour toi de pouvoir agir. Parce que tu es un vase, un instrument que Dieu utilise. Et c'est du cœur que provient les sources de la vie. C'est du cœur que provient la semence que tu déclares. Parce que lorsque tu as une semence, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est d'abord dans le cœur. Bien sûr, ça arrive au niveau de la pensée. Tu as été affecté émotionnellement et tu as décidé de prendre une certaine décision. Tu as pris cette décision au niveau de ton esprit, de ta pensée. Elle est tombée dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu rumines. Et par rumination, tu vas dire des paroles négatives. Par rumination, tu vas poser des actes qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend de toi. En d'autres termes, ça va te pousser même à pécher. Pourquoi vas-tu pécher à cause de l'erreur de quelqu'un? Bien-aimé, come on, lâche prise et laisse Dieu s'en charger. Suivons l'exemple de Joseph, il ne s'est jamais plaint. Il a laissé Dieu, le Dieu des justices, il l'a justifié. Après près de 17 ans, il a été justifié. Il a été réintégré. La volonté de Dieu pour lui a été manifestée. Alors ce soir, je suis venu encourager la femme que tu es pour dire, femme, ne pleure plus. Si c'est peut-être ton mari qui ne te regarde plus, fléchis les genoux et prie. Parce que tu as ce pouvoir-là. Tu as exousia, tu as reçu l'exousia pour déclarer et changer ton atmosphère, pour déclarer et changer l'environnement. Oh God, tu as reçu le pouvoir pour changer les situations qui t'entourent, pour créer ce qui n'existait pas. Et fais attention à ta parole, fais attention à ce que tu déclares. Peut-être que tu vois quelqu'un qui agit mal. Ne proclame pas ce que tu vois, mais déclare ce qui doit être. Parce que si tu dis la chose qui ne doit pas être, ben la chose, elle persistera d'être parce que c'est ce que tu déclares. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu vois par exemple qu'il fait des bêtises, tu lui dis, tu es un enfant sage, alors tu ne dois pas faire des bêtises. Alléluia. En d'autres termes, son attitude doit s'accorder avec son identité céleste. Alors, refaisons cet exercice de pouvoir accorder nos paroles avec l'identité céleste. Tes paroles ne doivent pas être en accord avec ce que tu vois, mais tes paroles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Ainsi, lorsque tu le déclares, tu appelles à la manifestation ce qui n'existait pas comme si elle existait. Si tu vois quelqu'un qui est malade, ne dis pas tu es malade. Oh, par la grâce, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Mon enfant, tu es guéri. Donc la maladie n'a pas de place dans ton corps. Alors maladie, je t'ordonne de partir. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas malade.
malades. Dieu ne nous voit pas paralysés. Dieu ne nous voit pas pauvres, mais il nous voit selon sa parole. Alléluia. Que Dieu véritablement vous bénisse et vous aide vraiment à comprendre et à voir et à percevoir la dimension dans laquelle il voudrait que nous puissions aller et pouvoir voir les choses. Alors, je suis venu dire à une femme ce soir, à vous tous qui m'écoutez, femmes et hommes, l'épouse, cela te concerne, ça concerne aussi les hommes. Parce que Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Et je dis que nous avons tous une mission à accomplir devant l'Éternel. Car le Seigneur nous demandera des comptes. Et j'aime bien, la Bible nous dit, n'est-ce pas, juste après la parabole des vierges, des 10 vierges, il vient la parabole des talents. Les talents qui ont été confiés, le maître qui a confié les talents à ses serviteurs pour nous faire comprendre que Dieu nous a donné des talents. Et Dieu attend de nous que nous puissions fructifier ces talents. Et Dieu attend de nous que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a appelés. Car il nous demandera des comptes par rapport aux talents qu'il nous a donnés. Et celui qui n'aura pas accompli sa mission, malheureusement, sera coupé. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Alléluia. Et nous sommes appelés à porter du fruit et du fruit qui demeure. Femme, lève-toi et agis, car tu dois porter du fruit, le fruit selon la parole de Dieu, le fruit selon l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et lève-toi pour pouvoir agir. Pour te lever, tu dois laisser Christ s'élever en toi. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tu dois mourir à la paresse. Tu dois mourir à la fainéantise. Tu dois mourir à la jalousie, aux œuvres de la chair. Tu dois crucifier la chair et laisser l'Esprit de Dieu s'élever en toi, afin que tu sois cet instrument-là utile entre les mains du Seigneur. Il y a plusieurs vases dans la maison de l'Éternel. Peut-être certains sont en argile, certains sont d'airain, certains sont des vases de terre, ou d'autres d'or. Ce n'est pas parce qu'il est en or ou qu'il est meilleur que celui qui est en airain. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ampoule 40 watts ou 60 watts, nous brillons tous, chacun a son éclat en fonction de la mission que Dieu lui a donnée. Nous avons tous une mission. Et le vase en or, le vase en argile, le vase de terre, ils ont tous une fonction que Dieu leur a donnée. Mais ils doivent être des vases utiles et non des vases vils. Parce que nous pouvons avoir des vases en or, mais qui sont des vases vils. Bien-aimé, et un vase de terre qui est un vase utile dans la maison du maître. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Ce qui va faire de toi que tu quittes de la dimension de vase vil à un vase d'honneur, c'est parce que tu es en train d'accomplir la mission de Dieu pour ta vie. Alors femme, je t'encourage, homme, je t'encourage à être ce vase d'honneur-là, dont le maître peut être fier, qu'il peut présenter sur la table lorsque ses invités arrivent. Ah oui, un vase utile, un vase qui utilise et qui exploite son plein potentiel, parce qu'il a été guéri de ses blessures intérieures, parce qu'il a été libéré de toutes les chaînes, de tous les liens, de tout ce qui pouvait le retenir et l'empêcher d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je suis venu vous encourager vraiment ce soir pour que nous puissions vraiment réaliser et comprendre que le Maître a besoin de nous. Il a dit détachez l'anneau, car le maître en a besoin. Détachez l'anneau, le maître doit rentrer dans Jérusalem. Le maître t'envoie accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Le maître veut faire son entrée. Que les portes élèvent leur linteau, car le roi de gloire veut faire son entrée. Le roi de gloire veut faire son entrée dans la vie d'une personne au travers toi. Il veut que tu sois l'anneau qu'il va utiliser pour entrer dans la vie de quelqu'un afin d'apporter la transformation, pour entrer dans la vie de quelqu'un afin d'apporter le message du salut, pour entrer dans la vie de quelqu'un. Oh alléluia. Peut-être que tu penses que tu as fini comme Élie qui a dit Seigneur viens me prendre, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que tu penses que tu es déjà rouillé, tu penses que tu es déjà raté parce que les réalités de la vie t'ont menacé. Ah mais Dieu, parce qu'il te maintient encore en vie, il te dit mon enfant, il y a des Élysées qui t'attendent, il y a des Jéhu qui t'attendent pour que tu viennes les oindre. Alors ne te décourage pas, alors ne baisse pas les bras. Et si tu étais découragé ce soir, je te dis fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi et bois de cette eau, bois de la parole,
parole, bois de l'onction, cherche la face de l'Éternel, mange le pain, car la route est encore longue. La route est encore longue avec toi. Le maître n'a pas encore fini. Le maître n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'attend que toi, que tu puisses te lever. La manne a été renversée. Il faut que tu sortes pour la ramasser. L'eau a été secouée, agitée. Il faut que tu ailles te jeter dedans pour que ta condition change. Come on, il est de ton ressort. Pour que les choses changent, tu dois te lever, femme. Pour que la création qui attend et qui soupire avec un ardent désir, la révélation des fils, puisse vivre le miracle de la vie, il faut que tu te lèves afin de te déployer pleinement et d'impacter dans ta zone d'influence et d'impacter dans le domaine où le Seigneur t'appelle. C'est peut-être dans le ministère, c'est peut-être dans les affaires, c'est peut-être en politique, peut-être le Seigneur veut que tu sois président, que sais-je encore. Mais le Seigneur attend que tu prennes conscience qu'il a besoin de toi. Et que tout ce qui te prenait, que ce soit au niveau des hôtels de famille, que cela soit brisé et que tu te lèves. Alors prends conscience, je veux t'encourager ce soir à chercher, à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, premièrement. À identifier les points qui te retiennent vers le bas. Est-ce que ce sont des sources spirituelles, comme cette femme qui était courbée? Est-ce que ce sont des situations émotionnelles qui t'empêchent de pouvoir avancer alors que tu veux avancer? Est-ce que ce sont des offenses qui sont là sur ton parcours, qui t'empêchent de pouvoir évoluer? Mets toutes ces choses de côté. Si ce sont des barrières physiques, alors apprends à pouvoir demander à Dieu de pouvoir te libérer. Car tu as été libéré, proclame-le, déclare-le et active ta foi avec des actions qui attestent que tu as vraiment la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de terminer, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous là où vous êtes. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour ton peuple ici présent qui a entendu cette parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je prie en qualité de ta servante. Oh éternel mon Dieu mon roi, je prie que tu puisses toucher toute personne qui m'écoute en ce moment afin de pouvoir révéler à tout un chacun la mission, l'urgence de la mission, car tu nous demandes de racheter le temps. Les champs sont blancs et il y a peu d'ouvriers, la moisson elle est grande. Oh, interpelle un homme ce soir, interpelle une femme ce soir afin qu'elle puisse comprendre et réaliser quel est le rôle pour lequel tu l'as appelé et qu'elle puisse maintenant décider de se lever avec des objectifs qui rentrent, Seigneur mon Dieu mon roi, dans la vision que tu lui as donnée, afin de poser des actions qui accompagnent pour pouvoir accomplir ces objectifs, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare ce soir que tout ce qui limitait une femme, que tout ce qui limitait un homme ce soir, Père, soit brisé. Car il n'y a aucune barrière que toi tu ne peux briser. Il n'y a aucun obstacle que toi tu ne peux abattre. Qui es-tu, grande montagne, devant mon bien-aimé? Qui es-tu, grande montagne, devant mon frère? Tu es aplani maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes des traîneaux garnis de pointe et nous avançons et nous détruisons tout cela qui se tient sur notre chemin. Parce que l'Éternel des armées est à notre côté. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons de gloire et de victoire en victoire. Et je le déclare maintenant, que ta vie change, que ton identité change, que l'identité qui t'avait été collée par les hommes, l'identité qui t'avait été collée par les puissants des ténèbres pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer et d'aller dans la dimension où le Seigneur t'appelle, que cette identité maintenant, comme Bartimée, nous jetons le manteau qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et nous revêtons notre identité céleste. Nous revêtons notre identité en Christ Jésus. Maintenant, tu revêts ton identité dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, no more limitation, que plus rien ne te limite, que plus rien ne te retienne. Ah oui, reçois la force, la puissance de l'Éternel. Je libère la grâce divine sur ta vie. Je libère l'onction divine qui brise le joug de l'ennemi maintenant. Sois rempli de la grâce de l'Éternel. Sois rempli de l'onction de Dieu maintenant, afin que tu te lèves comme
comme cet aigle qui s'envole dans les airs et qui se déploie. Mabroshaka, je te dis maintenant, étends tes limites, déploie l'espace de ta tente. Oh, déploie tes couvertures, car l'Éternel veut faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il veut ouvrir, frayer un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Dieu fraye un chemin dans le désert maintenant. Il fraye des fleuves dans la solitude maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo Shaka Braseka, be filled with the Spirit of the living God. Hallelujah. Que la gloire de Dieu vous envahisse maintenant, que la puissance de Dieu soit comme un souffle qui vous remplit maintenant, un souffle nouveau, une onction fraîche pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Rabo Shakata Riabo Santa, Mabro Sheke, Rekamando Robo Santa, nous écrasons, nous neutralisons, nous paralysons tout ce qui t'empêchait d'avancer. Je déclare que le chemin est ratissé, les montagnes sont aplanies, et tu avances, quelle que soit la force du vent, tu tiens ferme, que le Seigneur te fortifie et t'encourage maintenant, parce que le Dieu des cieux, le lion de la tribu de Juda, il est en toi, il te fortifie, il te soutient, il vient à ton secours et te soutient par sa droite triomphante. Alors ne promène plus de regards inquiets, ne crains pas, car Jéhovah Jireh à tes côtés, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, le Dieu qui guérit les blessures des cœurs. Il est ton Dieu, il te connaît, il connaît ton identité. Mobro Shaka, celui qui ramasse, oh oui, le fumier, il ramasse le pauvre et de la poussière, il ramasse l'indigent pour le faire asseoir au milieu des grands. Je dis maintenant que ta position géographique elle change. Je déclare maintenant que ton identité change parce que tu quittes l'identité Mabrocha. Il a dit qu'il est venu te faire transporter du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. Oui, maintenant tu vis la gloire de Dieu. Tout ce qui était ténébreux dans ta vie, maintenant la lumière de Dieu apparaît sur toi et tu vis le miracle. Oh yes Lord, merci encore parce que ta gloire apparaît dans la vie de tes fils et de tes filles ce soir. Là où il y avait des zones d'ombre, là où il y avait l'opprobre, Seigneur, tu es venu effacer l'opprobre, tu as effacé la honte et tu donnes, Seigneur, un souffle nouveau. Tu fais rayonner nos visages ce soir par la puissance de ton esprit. Oh, je déclare la gloire de Dieu sur vos vies. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vos vies. Je déclare un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle page qui s'écrit. Que tout ce qui t'empêchait, que tout ce qui te limitait maintenant soit écrasé, soit effacé. Rabo Shaka. Et ton histoire s'écrit par le sang de Jésus-Christ. Une histoire indélébile, oh Remashaka, qui ne peut être effacée. Le sang indélébile, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Lorsque les sorciers de ta famille, lorsque les puissants des ténèbres, le sang, les lois de la famille crient réclamation. Le sang de Jésus, parce que ton histoire a été réécrite par le sang de Christ. Dit rachat, dit rédemption, dit protection, mabrocha, dit bénédiction, bénédiction. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es la tête et non la queue. Tu as été appelé à accomplir tes œuvres. Je déclare maintenant que tu es condamné à la bénédiction. Tu es condamné à accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, tu arriveras à destination. Tu arriveras à Canaan. Aucun désert ne verra ta tombe. Aucune épreuve ne verra ton cadavre parce que tu fais partie de la génération des Josué et de Caleb et ceux-là qui ont une mentalité différente, une vision différente. Face aux géants, tu ne vois pas les géants, tu ne vois pas les sauterelles, Raboshaka, mais tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Là où les autres verront un mur, toi tu verras une porte, tu verras un passage au nom de Jésus, parce que le Seigneur change ta vision. Le sang de Jésus, tes oreilles s'ouvrent maintenant afin que tu perçoives les secrets de l'Éternel, afin que tu perçoives des révélations qui viennent de la part de Dieu, que ta vision s'ouvre et que tu perçoives clairement comme Dieu veut que tu vois. Au nom puissant de Jésus, ta vie n'est plus la même, car il dit, si tu
sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Oui, je déclare que tu deviens comme la bouche de l'Éternel. Tu deviens comme l'extension de la main de l'Éternel. Tu deviens comme le pied de l'Éternel sur cette terre. Tu es la progression. Tu es l'extension du royaume de Dieu. Lorsque tu passes, le royaume des cieux entre. Lorsque tu entres, le royaume des cieux entre. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu agis, c'est Dieu qui agit au travers de toi. Femme, lève-toi, car cette affaire te concerne. Femme, lève-toi, car tu as plus à donner que tu ne penses. Femme, lève-toi, car tu as été oint d'une onction spéciale, d'une onction fraîche, d'une onction particulière pour changer et transformer les choses. Ainsi, l'Éternel, ton Dieu, te dit, plus rien ne te manque parce que je suis à tes côtés. Que désires-tu? Que veux-tu? Tu veux la restauration? Je te restaure. Tu veux la gloire? Tu veux quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'accompagne, qui marche avec toi, qui t'assure la protection. Tu fais partie de mon ambassade. Tu fais partie de mon royaume. Et lorsque je te mandate, lorsque je t'envoie en mission, je te donne les frais de mission. Je t'assure une immunité diplomatique, une immunité spirituelle. Tu es protégé et tes besoins sont pourvus parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, afin que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. C'est Christ qui t'a choisi. Femme, homme, vous qui m'écoutez, vous avez été choisis par Dieu. On n'a pas demandé à venir sur cette terre, mais c'est Dieu qui nous a envoyés pour sa mission. Et par sa grâce, nous allons l'accomplir, non pas par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alors recommande-toi à l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit soit ton compagnon, que le Saint-Esprit soit ton allié, que le Saint-Esprit soit ton appui, car c'est lui qui te communiquera les pensées de Dieu, l'intimité avec Dieu, qui va t'aider à pouvoir tenir ferme dans les situations difficiles. Que le Dieu des cieux, que le Dieu que je sers en mon esprit vous bénisse abondamment. Je salue encore l'homme de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka, pour ce programme des femmes, pour amener les femmes, encourager une femme à se lever. Lève-toi dans ta famille, lève-toi dans l'église, lève-toi dans le ministère, lève-toi dans l'entrepreneuriat. Lève-toi, femme. Tu as plein de potentiel en toi. Et il en va de ton ressort de pouvoir te lever. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante, le docteur Josiane Ikadi. Que Dieu vous bénisse. Merci.